Monsieur Ndiaye Hamad, directeur général de l'Office des forages ruraux. Nous nous sommes déplacés aujourd'hui ici à Porokhan pour voir les travaux qui sont en train d'être faits dans le cadre de la préparation du Magal prévu le 6 janvier 2025. Je suis venu avec 6 février 2025. Je suis venu avec la mairie, les représentants du comité d'organisation, ainsi que le fermier qui est sur place, Flexo, de voir comment fonctionnent ces travaux. Je suis très satisfait du niveau d'avancement de ces travaux, parce que ça permettra des pèlerins de venir faire leur pèlerinage en toute quiétude pour que l'eau soit disponible dans toutes les concessions au niveau de Porokhan. Pour ce faire, nous avons pris le dispositif suivant. Il y aura 25 camions citernes qui seront déployés à 10 jours du Magal. Donc 10 camions seront déployés et le jour du Magal, les 15 autres camions citernes vont sillonner toute la ville. En plus de ça, il y aura 20 bâches à eau qui seront mis à la disposition du comité d'organisation. Et sur les travaux d'extension, il y aura 1,5 km de réseau qui sera installé dans la ville. Maintenant, derrière, il y aura un dispositif d'appoint et d'alerte. Donc, il y aura une pompe qui sera mise à côté, au cas où il y a une difficulté, qu'on puisse intervenir rapidement. Mais aussi le dispositif de tout le personnel de Flexo. Et voilà, est prêt, en cas de difficulté, que les gens puissent intervenir. Ça, c'est l'objectif de mon déplacement pour ce Magal. Parallèlement à ça, nous avons reçu des doléances plus structurelles de la ville, particulièrement du Khalif. Ils ont besoin d'un grand château d'eau, 5 autres kilomètres d'extension de réseau et plus de 300 branchements sociaux. Et ça, sur instruction du ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement, il m'a indiqué qu'il faut se déplacer et prendre en charge toutes les préoccupations de la ville. C'est une bonne nouvelle. Il y aura un grand château d'eau qui sera installé ici à partir de cette année, 5 km d'extension de réseau et 300 branchements sociaux. C'est Abdou Aziz Diagne, responsable d'exploitation Flexo. Comme nous avions l'habitude de le faire, aujourd'hui nous sommes venus en compagnie de l'OFOR pour visiter un peu, faire l'état des lieux pour l'exploitation, mais aussi dans le cadre de travaux qui sont en cours pour le bon déroulement du Magal. D'abord, nous tenons à remercier le Khalif et son représentant à Porokhan, ainsi que le maire et l'ensemble des populations de Porokhan. Parmi les dispositifs, il y a eu déjà des travaux de maintenance qui ont été faits au niveau des différents forages, au niveau des ouvrages, pour les équipements. Il y a aussi des travaux au niveau des châteaux d'eau, des ouvrages de stockage qui vont démarrer à partir de dimanche, sur l'ensemble des ouvrages de stockage. Également, il y a des travaux au niveau du réseau actuellement avec nos équipes qui sont déployées depuis des semaines à Porokhan. Non seulement pour faire la maintenance du réseau, réparer tout ce qu'il y a comme dégâts, comme fuites au niveau du réseau, mais aussi faire des installations de raccordement entre différents quartiers. Nous allons aussi, avec le dispositif qui sera mis à notre disposition par l'OFOR, faire des branchements sociaux chez des concessions pour leur permettre d'avoir l'eau avant le Magal. Tous ces travaux-là seront pris en charge avant le Magal pour permettre un bon déroulement de cet événement. Il y a aussi, entre autres, la gratuité de l'eau pendant 10 jours pour l'occasion de ce Magal toujours pour un peu signifier notre engagement par rapport à cette localité et tout le Saloum en particulier. Monsieur Alassane Mbaye, maire de la commune de Porokhan et membre du comité d'organisation du Magal. Nous commencerons d'abord par remercier l'ensemble des agents de l'hydraulique, en commençant par l'OFOR. Comme à l'accoutumée, à la veille de chaque Magal, le directeur général Michel Ndiaye se déplace avec son staff pour venir s'enquérir de l'état d'avancement des travaux. Et vraiment, ça nous fait un très grand plaisir parce que nous savons qu'à tout instant, ils sont en train de penser quand même à la réussite de ce Magal.
Et ils sont accompagnés aussi par nos partenaires, les fermiers Flexo, qui sont en train de faire aussi un excellent travail au niveau de la commune. Et comme à l'accoutumée, nous avons commencé par un CLD. Donc là, je parle en tant que maire, mais en tant que membre du comité d'organisation. Nous avons commencé par un CLD avec des expressions de besoins dans les différents secteurs. À l'issue de ce CLD, on s'est retrouvé en CDD au niveau du département et CRD récemment au niveau de la région. Donc l'ensemble des services régionaux avaient pris des engagements, en particulier ce qui nous a amené ici aujourd'hui, à savoir la commission hydraulique, donc pilotée par le directeur régional, Michel Dem, que nous saluons au passage. Donc ils sont venus pour faire l'état des lieux et nous sommes rassurés. Nous sommes rassurés parce que nous avons vu aujourd'hui, ça dépasse même vraiment notre entendement à cette heure. On avait des craintes parce que vous savez que quand on parle de Magal, la première chose à laquelle nous devons penser, c'est l'eau. Donc il y a des centaines de milliers de pèlerins qui se déplacent et une couverture en eau est vraiment une priorité parmi les priorités. Et aujourd'hui, comme quand le directeur est venu, parce que nous avons commencé d'abord par un CDD qui n'avait rien à voir avec le Magal au niveau départemental avec le préfet. Donc à la sortie, le DG et son staff m'ont rassuré par rapport aux dispositions qui ont été prises par rapport à l'eau. Donc ils nous ont donné 1,5 km. J'ai dit au directeur que c'est vraiment bien, mais Prohan a une croissance exponentielle. Donc c'est à l'image de Touba. Ce qui veut dire que tout ce que vous faites à Prohan cette année, il faut penser demain à multiplier par 1,5. Donc la demande est toujours supérieure à l'offre. Bon, mais quand même, ils ont fait, nous savons les conjonctures que la population est en train de vivre, le Sénégal est en train de vivre quelques difficultés. C'est normal avec la transition, les choses prennent un peu de temps avant de décoller et vraiment, ils ont fait quelque chose de grandiose en nous octroyant 1,5 km de tuyaux pour l'addition d'eau avec 150 branchements sociaux. Donc, et au-delà de ça, ils nous ont dit que, comme il l'a si bien dit le ministre, le docteur Dieye, a bien voulu accompagner le comité d'organisation et la mairie en donnant des instructions au directeur général de l'OFOR pour 5 km d'addition d'eau additionnelle. Donc ça, c'est déjà exceptionnel. Et au-delà de ça aussi, il y a 300 branchements sociaux. Donc le travail de maintenance est en train d'être fait, on les suit de près et il y a l'expertise, il y a l'engagement que nous notons sur le terrain. Donc globalement, nous sommes très satisfaits.